Là, je suis dans un brouillard et je me trouve sur une barre. Donc, je glisse, je me laisse porter c'est l'eau qui fait glisser la barque et je sens beaucoup d'humidité D'accord. et j'avance comme ça. Je ne vois rien, si ce n'est que ce brouillard très épais. Hmm. Je sens euh, qu'il y a autre chose derrière ce brouillard, mais c'est ce brouillard qui me guide et je Hmm. suis sur un fleuve. Voilà. La barque est très ancienne. Hmm. Elle est encodée Elle est encodée de quoi? d'informations. Et quel genre d'information? Est-ce que tu peux accéder à Oui, l'information? oui. L'information de mirage. Chaque information est là pour rendre réelle une information. Chaque code est là pour rendre réelle une information. C'est le mirage. D'accord. Est-ce que je peux te donner le sujet sur lequel j'aurais souhaité Oui, explorer et voir si ça a un lien? Si je te parle des data centers, oui, est-ce que ça crée un lien entre ce que oui, tu... oui. Hum, Ça me prend la gorge. Je suis très émue. Ça me hum, prend le plexus. J'ai les doigts euh, figés. J'ai les doigts qui se transforment en métal et les pieds aussi. Tout devient métallique. Et là, je plonge dans un liquide euh, argenté. Je glisse dedans, dans un liquide argenté. d'accord. Qu'est-ce que ce liquide? Prends l'information. C'est la veine, c'est le sang, c'est le liquide. euh, c'est le liquide qui distille les informations. C'est Et par ce quel, liquide ouais. Et quel genre physique, d'information? le mensonge, le mirage, l'illusion. Et euh, ça ouvre des portes, en fin de compte, ça crée des labyrinthes dans les cellules ou dans les esprits des gens pour qu'ils se perdent dans leur information. Plus une personne veut rentrer dans l'information, plus elle se perd. C'est le but. Et lorsque tu parles d'informations, par où elles arrivent ces informations? Par la matrice, déjà dans le corps, par l'information par le corps, quand on n'est pas dans le corps ou quand on n'est pas tout à fait conscient du corps, Hum. par l'air, par le vent, euh, par les panneaux de publicité et par un bruit sourd, tu sais, j'entends le vent qui souffle et qui envoie plein d'informations. Euh, je les éclaire aussi. Et là, je me trouve dans le feu. Et le feu est là pour brouiller les pistes. Le feu est là pour manipuler l'esprit. Tu vois, lorsqu'une personne a une pensée Hum. ou une direction, le Hum. feu, l'impact du feu vient effacer son souvenir, sa pensée, son intention. Et il y en a partout, Et lorsque tu partout dans le parles monde. du feu, est-ce que c'est des feux factuels qui se produisent ces derniers temps là, sur le Oui, territoire, par exemple? oui, oui, ça fait partie de la transmission. Ça fait partie du plan matriciel. Et dans ce feu, il y a des cris. Et ces cris sont là pour générer de l'angoisse, des peurs euh, chez les êtres humains. D'ailleurs, dès que je veux avancer, j'ai le feu en moi. Ça brûle de l'intérieur. Ça me dissuade, tu vois, ça dissuade d'aller au bout. Hum.
Donc, tout un chacun, quelque part, consciemment ou inconsciemment, ressent comme ce feu vient le dissuader de quoi? Oui, euh, consciemment ou inconsciemment, mais tu vois, c'est pas l'entièreté de la personne. Hmm, C'est, c'est des aspects d'elle-même. Et si elle est ancrée dans ces aspects ou si elle s'expérimente à travers ces aspects, bah, effectivement, elle est consumée, contaminée, induite dans le but d'être contrariée, d'être contrecarrée dans ses projets et annulée. Voilà. Euh, euh, Les projets s'annulent. Tu vois, je vois une personne marcher sur un chemin et d'un seul coup, le chemin s'efface et elle se trouve face à un précipice. Là, je suis euh, au bord d'un précipice. hmm. Et j'ai très peur et j'ai beaucoup d'angoisse. Et c'est l'état actuel de l'humain sur Terre aujourd'hui. Donc, c'est comme si ces feux viennent poser en l'être tous ces états pour qu'ils se Oui, perdent. mais tu vois, je vois la Terre, je vois la Terre en feu. Le feu est partout. Les incendies ne sont qu'une une manifestation visible. Mais dans les terres, dans le subtil, euh, dans l'astral, Hmm. il y a des feux partout. D'ailleurs, je vois que des squelettes. Je vois tout le monde brûler, je vois que des squelettes. Alors, lorsque tu perçois ces feux partout, des squelettes, etc., est-ce que c'est dans une projection ou est-ce que c'est en même temps, en simultané de C'est ce que l'on vit? simultané. C'est simultané. Je dirais que euh, le feu physique, si tu veux, n'est qu'une projection de ce qui se passe réellement. Alors, Et ça consume vraiment l'esprit. hmm, Mais tout a été, il y a les feux, il y a l'eau. C'est comme si tous les éléments avaient été manipulés simultanément. C'est, je vois un orchestre, tu vois, le hmm, vent, le feu, hmm, l'eau, l'air. Tout a été inversé, tu vois. Je vois un S à l'envers. qu'est-ce qui t'indique ce S? Je rentre dedans et je traverse un couloir. Je glisse et j'ai la même odeur et la même sensation que tout à l'heure au niveau du liquide, Hmm, tu vois. hmm, Je sens euh, j'ai un goût de sang dans la bouche hmm. et j'entends que c'est pour nuire. D'ailleurs, ça me brûle la langue. C'est pour nuire. Ça sent euh, tu sais, les produits détergents. Hmm. Et où est-ce qu'il se Euh, trouve ce liquide dans la matière? je vois la terre. Vraiment, c'est vraiment presque à la surface de la terre. C'est presque sous-cutané, tu vois. C'est là. Et ça vibre. Hmm, Ça envoie comme des gaz. Il y en a partout. Et, et ça se diffuse comme ça. hmm, Ça fatigue énormément. Ça épuise. Ça ralentit le rythme biologique également. Ça, euh, ça touche euh, énormément la lymphe euh, de la femme. Euh, Ça vient créer aussi une forme de stérilité euh, à tout niveau. Une stérilité de procréer, une stérilité aussi de créer, de poser, de manifester. Ça vient me mettre de... D'ailleurs, j'avance, j'ai tout de suite un mur qui se dresse devant moi et je vois les squelettes qui apparaissent. Donc, est-ce que tu Euh, veux dire qu'il y a un plan, ou en tout cas un projet en cours qui... oui, il y a un projet en cours. Euh, En fin de compte, c'est euh, tu vois, imagine un jeu d'échecs
je vois que tout doucement, on pose les pions, les pièces, tu vois, et chaque Mhm. pièce a son rôle bien défini. Euh, donc c'est posé. D'accord. Comment est-ce que tu relis ces feux, ce chaos que tu viens de percevoir, de décrire, par le feu, le liquide et Ouais. les data centers? Ben moi, j'ai une tour, comme une tour noire, et qui manipule, qui articule, euh, qui crée euh, des scénarios. Tu vois, c'est comme une mainmise. Tu vois, une main sur une zone. Oui. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est très sombre et c'est très ancien. C'est comme si on avait sorti des archives. Tu vois, je vois des tiroirs s'ouvrir et et des dossiers très anciens. C'est comme si il y avait une reprogrammation de, d'un système de schéma, euh, hum, de prévision qui se mettait en place. C'est comme si on voulait toucher vraiment les fondamentaux, les racines profondes de l'être. Il y a une emprise, oui, il y a une emprise, mais il y a une mise à terre. Non, je vois une tour noire, hein. Je vois que Mhm. c'est elle. Et d'ailleurs, elle est animée. Elle est autonome, elle est animée. Elle est programmée. Et lorsque tu Euh, dis animée, elle est animée par ses programmes. oui. Et qui euh, a posé ces programmes? Qui a le contrôle sur cette tour? Il y a une hiérarchie, si tu veux. Mhm. Je vois une pyramide, il y a la base qui correspond à l'humain. Mhm. Voilà. Mais au-dessus, il y a j'ai le mot intelligence, mais une conscience artificielle, très puissante d'ailleurs, et euh, qui commence à se diffuser un peu partout. Et d'ailleurs, je la reconnais, c'est le brouillard de tout à l'heure. D'accord. Et j'entends les ricanements quand je dis ça. Ça ricane. Alors, qui ricane? Lui, Qui est je lui? vois, euh, je vois un ensemble euh, qui se présente comme une unité, mais c'est un ensemble. Et quand je rentre dedans, je vois plusieurs formes. Euh, Ça ondule de partout. Et c'est vraiment une conscience programmée. C'est de la programmation. C'est des intentions. C'est ancien. Tu sais, j'ai Mhm. l'image d'un, d'une montagne euh, qui rentre en éruption, d'un Mhm. volcan qui rentre en éruption. Mhm. Et là, j'ai, tu sais, un dragon rouge endormi qui commence à se réveiller et à venir en surface. Voilà l'effet que ça me fait. J'ai l'impression que l'ancien, ce qui était enterré, est en train de sortir, Mhm. en train de se révéler, en train de Donc, s'annoncer également. mhm. Donc, est-ce que cet ancien fait partie d'un projet qui était en Oui, attente d'une période, d'une époque pour pouvoir se réveiller ou oui, être réveillé? oui, tout à fait. Tout à fait, parce que lorsque je vais, tu vois, au centre de la Terre, ça me ramène tout de suite à, à quelque chose de cosmique, de très lumineux, mais c'est de la lumière tranchante. Mhm. Ça fait mal, tu vois. Et j'ai vraiment la destruction qu'elle a.
Le mot destruction, l'intention, c'est de détruire et d'absorber. Et qui alimente cette volonté de destruction? Est-ce que tu peux aller à la source? Ah, moi, je vois l'intelligence artificielle, hein, la matrice, les archontes. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle a été créée par les archontes? Oui, bah, ça fait partie du système. Et d'ailleurs, quand je vois ça, je vois comme des points lumineux au niveau des cerveaux, des points lumineux de couleurs différentes avec des codes différents et des textures Hmm. différentes. Comme si une, une partie de l'humanité avait été choisie, euh, euh, était au service d'eux. Toi, c'était endormi chez eux et ça s'active là, ça commence à s'allumer. Est-ce que tu pourrais regarder, observer si ces êtres, ce sont des êtres sans conscience, ceux qui ont ces points lumineux? Hmm. Alors, pour moi, ce sont des humains, mais hybrides. Et, euh, et c'est en train de se réveiller. Toi, c'est comme un mécanisme qui commence à s'enclencher. Hmm. Tu vois? Et quand tu dis hybride, Oui. qu'est-ce que ça comporte, Bah, cette hybridation? je vois de l'insectoïde, je vois du reptile. Euh, j'ai aussi comme j'ai une forme de requin qui est là. J'ai surtout la gueule du requin qui est là. Hmm. Tu vois? Et d'ailleurs, je vois euh, ce requin absorber, engloutir une masse humaine, comme ça. Hmm. Et ça se trouve dans le cerveau. Donc c'est comme ça éventuellement qu'un groupe pourrait projeter d'opérer pour impacter l'humanité, le vivant. Oui, c'est leur intention. Hmm. Il y a, tu vois, tu me parles de ça, mais il y a plusieurs champs de possibles. Hmm. Je vois se placer devant moi, là, tu vois, comme une autoroute de lignes de temps différentes qui Hmm. ondulent comme ça, tu vois, Hmm. Hmm. dans des fréquences et des couleurs différentes. Tous ne rentreront pas dedans, mais ceux qui vont rentrer, j'ai des tranchées. J'ai des tranchées. J'ai des Hmm. gens qui tombent dans les abîmes et eux sont complètement engloutis. C'est l'image, tu sais, du requin qui Hmm. absorbe. Et les autres, je les vois surfer, Alors bloquer, qu'est-ce... Ouais. tomber, mais se relever. Et voilà, il y a comme une aspiration Hmm. euh, de ceux qui avancent, Hmm. qui a un impact énorme. D'accord. Et de quoi sont dotés ces êtres qui parviennent à surfer? D'amour déjà, d'amour, l'amour du vivant, l'amour, c'est leur lumière, leur rayonnement. Hmm. D'accord. Ils le font consciemment, inconsciemment, mais il y a une détermination, hein. Je vois un pilier, une tour blanche euh, qui gravit, qui monte vers le ciel à perte de vue, quoi, de façon infinie. Il y a une détermination, une autorité intérieure, volontaire, qui se met en place. J'ai une énergie de révolution, tu vois, qui est là. Hmm. Et qui se Et révélerait d'autant plus au regard des événements qui se produisent. oui, tu vois, euh, je vois que au niveau de cette tour, euh, des ondes, des énergies, des attaques se font et elle reste droite, imperturbable, elle ne bouge pas. Et elle continue à vibrer et à grossir. Il y a une détermination silencieuse, euh, mais euh, je dirais dangereuse pour le plan que je viens de décrire. Donc, est-ce que tu dirais que c'est une énergie qui se déploie, qui opère? C'est pas une énergie qui se déploie,
mm, C'est le réveil de l'amour naissant euh, dans le ventre, dans la cellule des êtres. C'est l'amour, c'est le choix de l'amour, c'est une détermination, une indignation qui se réveille, mais une indignation qui vient de l'être, mm, qui vient pas de l'ego. On est au-delà des schémas de personnalité. C'est une indignation qui vient de l'intérieur. C'est c'est l'être qui prend les rênes. J'entends un nom, tu sais, comme mm. je vois d'ailleurs le, je vois le marteau du juge, tu vois, Ouais, ouais, et c'est un nom, et il n'y a c'est pas de tranchant. négociation. Mm. C'est pas tranchant, c'est présent, c'est une autorité, et c'est Un présent, positionnement. c'est conscientisé, c'est non. Mm, Il n'y a pas de brèche, si tu veux, il y a pas, on peut pas manipuler ça, c'est une force qu'elle a et qui ne peut pas être manipulée, fléchir. Voilà, comme un arbre qui pousse, tu vois. Tu peux pas le mm, déraciner comme ça. Ben là, c'est pareil. C'est très puissant. mm. C'est euh, j'ai Alors, l'honneur dessus. C'est honorable mm, et ça vient de nos espaces les plus cachés depuis des millénaires. C'est une essence qui s'incarne. C'est mm, ce que je vois. C'est une essence qui jusqu'à aujourd'hui ne pouvait pas s'incarner vu les consciences et vu les fréquences. mm, Mais là, c'est une essence qui est en train tu vois, c'est comme une racine qui sort de terre. C'est c'est très fort, très puissant et c'est dévastateur. Et, et ça peut même dévaster euh, l'être humain. Ça peut le perturber très longtemps parce que c'est une partie de lui qu'il ne connaît pas. Je le vois voilà, c'est impressionnant, même mm. pour soi. Ça Oui, remet tout en question. mm, Ça remet tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit, tout ce tout ce qui a été appris. C'est comme si la perle de la vérité, d'ailleurs, je vois une coquille Saint-Jacques qui s'ouvre et qui montre une perle. C'est comme si la perle de vérité commençait à se présenter. Et je vois plusieurs fréquences au niveau de cette perle qui, euh, qui instruit, euh, euh, qui transmet mm. de façon vibratoire, mais de l'intérieur. Donc, effectivement, ça crée chez l'humain aussi des formes de mort intérieure. Avant que la vie, une énergie de vie se révèle, ça C'est crée pas, une mort c'est, intérieure. Qu'est-ce que tu entends par... oui, les chimères s'écroulent. Alors, certains vont s'accrocher à ça parce que ce sont des points de repère, mais les chimères s'écroulent. Mm, C'est une essence, c'est une fréquence de la partie subliminale qui n'a jamais pu jusqu'alors s'incarner. Et d'ailleurs, c'est elle qui crée les différents champs de possibles. Et chaque être humain a cette essence-là, plus ou moins présente. Mais c'est elle, c'est la co-création euh, de cette fréquence-là qui crée cette tour. donc, plus il Être, y en a impertu- qui... Ouais. être imperturbable, c'est ce que je vois. Mm. Ah, c'est très puissant, c'est très doux, c'est très respectueux, mais c'est très aligné.
Donc, plus il y en a qui se connectent à cette fréquence, ou qui peuvent être connectés à cette fréquence, ou qui réveillent cette fréquence plus la C'est pas une, tour est co- grande. c'est pas une connexion, si tu veux. C'est pas une fréquence, une connexion à Mhm, cette mhm, fréquence. Cette fréquence, elle est en train de se poser dans la matière. Donc, ça vient perturber mhm, l'humain dans tout ce qu'il est. Parce que c'est vraiment, on va dire, les balbutiements de la vérité de la partie subliminale. Je ne sais pas comment je pourrais te l'expliquer autrement. mhm, Et c'est très fort. L'être humain n'est pas encore prêt à ça, ne connaît pas ça, en tout cas pas de cette façon-là. Euh, À quel moment est-ce que tu ressens que l'humain peut accueillir ça? non, c'est pas euh, ce n'est pas un accueil. C'est vraiment, tu vois, cette rectitude, c'est une décision, c'est être soi, se choisir et faire des choix par rapport à soi. C'est vraiment si tu veux, je vois euh, des planches de bois noir calcinées se briser en deux. C'est comme si le mensonge, dans toute sa variété, si tu veux, devait être brisé. Et ça Mhm, commence individuellement, ses propres mensonges, ses propres leurres. Et cette essence, cette fréquence va s'incarner de plus en plus chez les personnes qui se choisissent et qui cherchent leur propre vérité. Euh, et le plus difficile, c'est lorsque l'être humain va conscientiser son illusion. Il va le voir, il va s'apercevoir qu'il a, il, il a tissé des voiles d'oubli vis-à-vis de lui-même. Et mhm, ça peut créer, c'est c'est troublant, ça peut créer des dépressions également. C'est des petites morts, c'est plusieurs petites morts à la fois. mhm, Mais ça va être le processus croissant euh, là, dans les semaines, mois, années à venir. mhm, Il y a deux mouvements. La matrice euh, enferme de l'extérieur et l'être s'ouvre de l'intérieur. Tu vois? Et mhm, cette ouverture, cette essence, euh, ça fleurit hein, d'ailleurs, va venir vraiment faire sauter les paradigmes imposés par la matrice. Si tu veux, c'est aussi bien un processus de dépouillement individuel, collectif et mondial. Tout le monde, tout le monde va le vivre à sa façon, là où il se trouve. Voilà. Euh, plus il y aura de choses difficiles révélées, plus cette essence euh, va s'incarne. Elle va pas s'incarner, elle s'incarne. Elle est en train de s'incarner. Et ce qui va, euh, pour certains êtres humains, ceux qui sont déjà là, dedans, ne pourront plus supporter leurs propres mensonges. Donc, ils vont rentrer dedans. d'accord. Donc après, c'est soit ils sont dans la résistance, soit ils sont dans la fluidité. Oui, ils vont être dans la résistance, c'est normal parce que c'est Mhm, multidimensionnel, c'est mhm, normal. Hein, le temps d'assimiler selon chacun aussi. mhm, Voilà. Euh,
on peut pas mettre le terme fluidité, c'est de la présence, Hmm, tu vois, c'est de la présence, c'est de la croissance, euh, c'est l'être, voilà. d'accord. Euh, pour en revenir à la matière, lorsque Oui, je te parle de data center et oui, électricité, oui. qu'est-ce que tu as comme information par Ah ben rapport aux j'ai, besoins d'électricité de ces data centers? ben, c'est pareil, hein, je vois le feu et je vois ses squelettes. Il y a besoin de beaucoup d'énergie, Hmm, beaucoup d'essence. Il faut calciner les gens. En fin de compte, il y a besoin d'une énergie électrique, mais à tout niveau, dans tout ce qui est vivant. Et celui qui produit plus d'électricité, c'est l'être humain. hmm, Donc c'est lui qui est consumé. C'est pour ça qu'il est fatigué. hmm. Qu'est-ce que tu entrevois pour que l'être puisse s'en s'en prémunir? Euh, Comment est-ce qu'il peut se positionner en conscience? Hmm, bah, c'est se positionner en lui déjà. hmm, C'est de se choisir, hein. Euh, euh, Tant qu'il ne s'aligne pas à son propre pouvoir, à sa propre volonté, hmm, il ne pourra pas euh, s'en libérer. Tu vois, hmm, euh, je vois que, tu vois, là, je rentre dans une zone remplie de barbelés. Où que j'aille, je suis entourée de barbelés. Je ne m'en sors pas. Et il y a ces squelettes, et il y a ce feu. ok, C'est rentrer dans sa complétude, décider d'être soi au-delà de tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est privilégier l'intériorité, en fin de hmm, compte. Là, ils ne peuvent pas accéder, et c'est à cet endroit-là que tout doucement, on peut se défaire de ça. ok. Si je te parle de data center et de ses besoins en eau, qu'est-ce qui te vient? Tu vois, là, je suis face à un océan, il y a la Lune, et je vois sur l'océan, je Hmm, vois des grilles électriques, comme une trame, une trame. Et dans cette trame, il y a plein de réseaux. Il y a plein de réseaux. C'est comme si l'eau hmm. était en train d'être encodée. De Et quelle façon est-ce qu'elle est? j'ai la privation d'eau. C'est comme si, effectivement, on voulait retirer l'eau à l'être humain en la polluant, en l'informant, euh, euh, en l'encodant. De quelle façon est-ce qu'il l'encode ou l'encoderait? Pardon. De quelle façon est-ce que cette eau serait encodée? Ben, je te dis, c'est la nuit. C'est la nuit. J'ai quand même la lune qui est là, surtout Hmm, les pleines lunes. Et il y a une trame qui se pose comme un filet de pêche sur tout l'océan. Et ce filet se transforme en structure, et ces structures se transforment en réseau dans l'océan, comme si un monde était en train de se créer dans l'océan. Et quand je rentre dedans, effectivement, je vois des vaisseaux, je vois des consciences assez étranges, d'ailleurs, voilà, et qui opèrent à ce niveau-là. et l'objectif final, quel est-il dans leur projet? Le but, c'est que l'être humain se noie en lui-même, tu vois, Hmm, s'autodétruise. d'accord. L'eau est le liquide, hein, une référence de communication, c'est la communication. Donc, moins il y aura de communication, plus on va contrôler la communication, l'information.
plus la personne se trouvera, regarde là, je me trouve dans ce barbelé et dans les labyrinthes mm. que j'ai vus tout à l'heure. Mais ce n'est pas pour tous, c'est leur intention. Ils veulent rendre l'eau vaseuse, Donc impropre à la consommation. ouais, pour qu'elle soit une matière première, une matière de luxe. Mm. Mais c'est uniquement un champ des possibles, celui de cet instant. Et de quelle façon est-ce que d'autres champs des possibles sont créés pour, dans l'intérêt du vivant? Quels sont les éléments qui viennent Ben, moi, contribuer? j'ai l'économie parallèle. Hmm. J'ai l'économie parallèle et j'ai aussi le fait de ne pas euh, être imperméable aux informations distillées. Alors, ne pas être imperméable ou être imperméable, justement. Être imperméable Être. aux informations Hmm. distillées. Euh, Juste regarder cela, mais de ne pas donner de pouvoir. C'est là, ça existe. D'où l'importance d'être vraiment euh, axé à soi, à son individualité, pour être le groupe, tu vois. Mais Hmm. ça passe par l'individualité. Je vois l'économie parallèle et je vois le fait tu vois, je vois des humains enlever euh, se défaire de vieux vêtements, voilà, Hmm. tout ce qui avait été souillé. Le fait de ne plus y croire, de ne plus y adhérer parce que euh, l'information se révèle et va se révéler de plus en plus pour créer la peur et la crainte, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Hmm. Mais si on ne se laisse pas impressionner par ça, si on se connecte à sa propre force, à ses propres abondances, nous allons créer des champs de force pour créer d'autres abondances. Et en créant d'autres abondances, notre biologie, tout notre système va se modifier également. D'accord. Bien. Est-ce que tu vois autre chose? Tu vois, ils veulent rendre l'humain au stade primitif. Tu vois, là, j'ai un défilé, euh, euh, un défilé de la transformation humaine, Hmm. de comment il était et comment il est devenu, tu vois. Hmm. Et ils veulent, tout à l'heure, je voyais un S inversé, ils veulent revenir à un état primitif, Veulent tu vois. ramener l'humain à cet état, quoi. Oui, parce en le privant de tout ce qui était accessible ou facile ou libre, voilà, ben, ça va le conditionner et il va se rétrécir, il va se faner de l'intérieur, il va s'amenuire afin qu'il, voilà, il va euh, se Dans la mettre survie, dans quoi. l'état de mode de survie, Hmm. voilà, pour certains. Et c'est juste l'observation d'un instant. Hmm. Mais c'est la vibration majeure, la plus importante aujourd'hui, à cet instant. Hmm. D'où l'intérêt de se détacher de l'information qui est véhiculée, de sortir des peurs peut-être aussi, enfin tout un tas C'est, de... c'est faire ce qu'on aime, c'est s'amuser. En fin de compte, Hmm. l'antidote, c'est vraiment s'amuser. S'amuser et trouver d'autres centres d'intérêt, des moments. Et ce qui ressort là, c'est la curiosité. Euh, Pas s'intéresser, mais décider d'être curieux. Et cette curiosité euh, guide vers des fréquences, vers des informations qui nourrissent, D'accord. qui rendent, qui permet d'être pur et sain
C'est ce que j'entends. Le compte, c'est ne pas s'intéresser, mais être curieux. Hmm. C'est la curiosité. Euh, ouais, D'accord, merci beaucoup. Donc, si c'est OK pour toi, on va s'arrêter là. oui, Et puis, bah, je te remercie pour ce moment d'exploration. Je remercie tous les abonnés, ceux en devenir. Merci de pousser vers le haut et à très bientôt. Merci beaucoup.